Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être deux personnes à la fois? Oui, je suis Liana, mais je suis aussi Kai. Confus? Alors je vous suggère de voir la première partie de mon histoire. En bref, ma mère a trompé tout le monde, y compris moi, en faisant croire que je suis un garçon, alors qu'en réalité je suis une fille, afin que ma famille ne soit pas tentée de ne pas me léguer mon héritage. De retour au restaurant, j'ai dit à maman que je voulais retourner à Philadelphie et dire la vérité à ma famille. Non, Elle a secoué la tête. tu ne peux pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais maman, pourquoi? Je ne veux plus mentir. Reste ici, et je dirai à ton père que tu fais un master. Encore des mensonges, j'en ai marre. Je veux juste être moi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Je sais, mais je ne veux pas que tu perdes ton avenir. Je lui ai jeté un regard interrogateur. Allez, maman, ça ne pourrait pas être si mal. Chérie, Diamond est de retour et elle veut absolument s'introduire dans l'entreprise. Oh non, ça change la donne. Vous voyez, Diamond est ma demi-sœur insolente et ambitieuse. Mon père l'avait eue avec sa maîtresse. Maintenant, Diamond était de retour de ses études en Australie et voulait réclamer ce qu'elle croyait être à elle. Oh, maman poursuit. Elle est toujours en train de fouiner dans la maison et son attitude est affreuse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne refuse de partir. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour dire la vérité. Diamond en profiterait pour aggraver la situation. Eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de rester au Canada. Pour rester positive, au moins, je pouvais être Liana ici. Un soir, je rentrais d'une soirée dans ma robe moulante et avec mon maquillage quand mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de maman. « Salut maman !» Je me suis assise sur mon lit. Diamond est vraiment une personne détestable. Elle a utilisé mon plat à bibelot Ralph Lauren comme cendrier. Tu y crois? Oh, c'est affreux! Tu en as parlé à papa? Juste à ce moment-là, j'ai vu mon père apparaître derrière maman et il lui a demandé si elle parlait à Kai. Surprise, j'ai immédiatement enlevé ma perruque, essuyé mes lèvres, arraché mes cils, puis enroulé une couverture autour de moi pour qu'il ne puisse pas voir ma robe. Je suis réapparue à l'écran avec un sourire forcé et j'ai baissé la voix pour dire « Salut papa ». Il m'a demandé froidement « Pourquoi ton visage est-il si pâle ?»« Ah, oh, rien !» Ta mère et moi assistons à un événement important de l'entreprise ce week-end et je veux que tu viennes avec nous. Ce sera une bonne expérience pour toi. Sois à la maison pour samedi. Quand mon père exige quelque chose, eh bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le remettre en question. Donc, il semble que Kai allait retourner à Philadelphie. Ce week-end, j'ai fait mes valises et je me suis retransformée en Kai. Bon sang, j'avais oublié à quel point c'était nul de devoir porter ces vêtements peu flatteurs. Maman était là pour venir me chercher à l'aéroport. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit « Regarde-toi, ma fille, tu es tellement belle !» Je dois admettre que j'étais vraiment nerveuse sur le chemin du retour. Au moment où la grande maison est apparue, j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas été Kai correctement depuis des années. Et si je faisais une erreur et que papa nous reniait, maman et moi? Maman a dû sentir ce que je ressentais car elle a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Mon père était assis sur le bord du canapé avec un café noir et une tonne de paperasse devant lui. « Salut Maman m'a donné un coup de coude, alors j'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit avec une voix masculine. « Salut papa, ton fils est de retour. »« Oui, bonjour. » a répondu papa, toujours concentré sur sa paperasse. Ouf, il semblait qu'il n'avait pas remarqué mon erreur de voix. Après ça, je suis montée dans ma chambre, je me suis rafraîchie et j'ai mis mon costume. Je me suis aspergée d'eau de Cologne, car sentir comme un mec pourrait me faire agir comme tel, n'est-ce pas? Plus tard, mon père nous a conduits à l'événement. Il n'arrêtait pas de parler des gens qu'il voulait impressionner et des contrats qu'il visait. Alors, sans réfléchir, j'ai attrapé le sac de maman et j'en ai sorti son miroir de poche et son rouge à lèvres. J'ai froncé les lèvres et j'étais sur le point de le mettre quand j'ai vu papa me regarder dans le rétroviseur. C'est juste un baume à lèvres, le vol les a vraiment desséchés. Je me suis vite léché les lèvres en remettant les objets dans le sac de maman. Maman m'a regardé avec un regard « Fais attention ». Participer à l'événement n'a pas été facile. Le fait de devoir être Kai devant tous ces gros bonnets m'a épuisée. Si bien qu'en arrivant à la maison, j'étais prête à dormir pendant 1 semaine. « Papa, je suis si heureuse que tu sois de retour. Comment s'est passé ton événement ?» Une fille a soudainement surgi de nulle part et a entouré mon père de ses bras. « Oh, bonjour, Madame Wilson. Et tu dois être mon demi-frère Kai. Salut !» Elle a souri.
C'était Diamond, ma demi-sœur indisciplinée. Maman et moi avons toutes les deux murmuré des « bonjour », mais papa semblait inconscient de la tension qui régnait entre nous. C'était plutôt réussi. Je crois que le contrat Woodward sera à moi très bientôt. Eh bien, puisque tu es ici, reste pour le dîner. Après le dîner, maman et moi sommes allés à la cuisine pour apporter les desserts, laissant papa et Diamond seuls. Mais alors que nous retournions à la salle à manger, nous avons entendu Diamond dire « S'il te plaît, laisse-moi être ton assistante. Je veux en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. De plus, je suis bien plus douée pour les affaires que Kai, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directrice un jour. » En entendant cela, maman s'est éclairci la gorge. Diamond a alors sursauté et s'est retourné pour voir maman brandir une assiette avec un sourire. Quelqu'un veut des fruits? Le lendemain, maman m'a demandé de faire une promenade avec elle dans le jardin. En serrant les dents, elle a dit « Tu as entendu ce que cette diablesse de Diamond a dit à ton père. Elle en veut à ta position dans l'entreprise. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. » Oh non, qu'est-ce que ma mère avait prévu maintenant? Je ne voulais pas jouer à des jeux, je voulais être Liana. Elle a poursuivi. Tu devrais revenir à la maison immédiatement et travailler dans l'entreprise. En tant que Kai, bien sûr. Pas question, j'ai crié. J'ai suivi vos règles égoïstes pendant 20 ans. C'est mon heure maintenant. Je ne ferai pas ça. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a tiré le bras. Chérie, je sais. Elle a laissé échapper un sourire pensif. Mais si tu dis la vérité maintenant, alors ton père pourrait nous désavouer, ce qui permettra à Diamond de se frayer un chemin vers ce qui te revient de droit. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. Je me suis libérée de l'emprise de maman et je suis partie en trombe. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne voulais plus être Kai, mais je ne voulais pas non plus qu'on perde tout. Je déteste vraiment faire ça, mais je suppose que ce n'est pas totalement déraisonnable pour maman de prendre ces mesures désespérées. J'ai trouvé ma mère dans la véranda, regardant pensivement par la fenêtre. En me voyant, elle a souri. « Oh, Kai, Maman, je suis désolée, j'ai été puérile. Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. » Maman a pris ma main et a répondu « Non, c'est moi qui t'en demande trop. J'ai réfléchi et peut-être qu'il y a un moyen pour toi d'être à la fois Kai et Liana. » Je lui ai jeté un regard interrogateur et elle a continué. « C'est dingue, bien sûr, mais ça pourrait marcher. » A-t-elle gloussé. Kai devrait se fiancer à Liana. Quoi? Ma mère voulait que je me fiancie à moi-même? Mais en y réfléchissant, ma mère était une experte pour réaliser ses idées folles. De plus, qu'est-ce que j'avais à perdre? À part toute ma famille et mon héritage, bien sûr. Donc, le jour suivant, alors que j'ai dîné avec mes parents et mes grands-parents, je me suis levée et j'ai annoncé. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une fiancée, Liana. Elle est intelligente, belle, bien éduquée, et vous allez tous l'aimer. Nous prévoyons de nous marier dès que j'aurai terminé ma maîtrise. Puis j'ai fait circuler mon téléphone avec une photo de Liana. Mes grands-parents semblaient ravis et grand-père a dit « Ah oui, il était temps que notre petit-fils chéri se trouve une femme. » J'ai retenu mon souffle lorsque la photo est parvenue à mon père, qui l'a regardée d'un œil scrutateur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant horrible, j'ai cru qu'il avait compris la vérité. Puis il a dit « Bien, bien. Alors, quand allons-nous rencontrer cette Liana? » Bientôt. Elle vient de terminer ses cours. Elle vient la semaine prochaine. J'ai encore de la paperasse à faire à l'école, donc Liana vous rendra visite en premier et je rentrerai en avion plus tard. Et oui, elle est tellement impatiente de vous rencontrer tous. Oh, je ne peux pas attendre, mon chéri. Elle a l'air d'être une jeune fille adorable. Puis j'ai continué. Oui, mais elle l'est réellement. Je me suis tournée vers papa. Liana cherche un stage. Ce serait bien si elle pouvait avoir une place dans notre entreprise, car elle devra tôt ou tard apprendre à connaître les affaires de notre famille, n'est-ce pas, papa? Il semblait satisfait en répondant « Très bien, amène-la ici. » Ainsi, le dernier plan fou de maman semblait fonctionner. Après mon annonce, je suis restée à la maison quelques jours de plus en tant que Kai, puis j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en tant que Liana. C'était épuisant. Entrer dans la maison avec tous les regards sur moi était terrifiant. Mais tout le monde s'est précipité pour me saluer, même Diamond.
Maman a joint ses bras aux miens. Chérie, notre maison a beaucoup de chambres d'amis. Tu dois rester ici, j'insiste. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas? Fais comme chez toi. En souriant, j'ai répondu « Merci, Madame Wilson, ce serait très gentil. » Soudain, Diamond m'a interrompu. « Oh, vu que cette maison a autant de chambres libres, pourquoi je ne pourrais pas en avoir une ?» Maman a eu l'air embarrassée puis a répondu à contre-cœur. « Bien sûr, Diamond, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Choisis-en une. » Cela ne faisait pas partie du plan, mais bon, je n'avais pas peur d'elle. Maman m'a ensuite conduit dans ma chambre et m'a rappelé de faire très attention, maintenant que Diamond était là 24 heures sur 24. Un jour, je lisais près de la fenêtre de notre bibliothèque lorsque Diamond est entré et m'a arraché le livre. « Oh, j'ai compris. Tu n'épouses mon demi-frère que pour les livres de la première édition ?» En me faisant un clin d'œil, je lui ai repris le livre puis j'ai répondu poliment. « Oui, j'épouserai celui que je dois épouser si cela me permet de publier la 8e édition de ce livre en 2017. » Oh, la classe! Hilarant! Elle a juste ricané et s'est éloignée pour cacher l'humiliation. Malheureusement, même au travail, je n'ai pas eu de répit avec Diamond. Au lieu de ça, on m'a assigné un travail sous sa direction. Une fois, en revenant du déjeuner, j'ai découvert que le rapport sur lequel je travaillais avait disparu de mon bureau. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens pour le chercher, mais elle est arrivée avec à la fin de la journée. Et avec un sourire sournois, elle m'a dit « Tu étais censée avoir terminé ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On dirait que tu es en retard. » Elle était clairement plus une pâle imitation qu'un diamant. Et comme il l'avait prédit, mon père a fini par obtenir le contrat Woodward et c'était une affaire énorme. Certains représentants de l'entreprise venaient pour discuter du projet, alors tout le monde semblait bourdonner comme des mouches en préparation. Diamond m'a ordonné de faire du café et de l'apporter à nos invités. Je marchais avec le plateau de boisson quand je suis tombée directement sur quelqu'un. Oh non, le café a trempé sa chemise blanche. En marmonnant un « désolé », j'ai réalisé quelque chose. Je connaissais cet homme. Il me semblait vraiment familier. C'était Kevin, mon ancien camarade de classe. Waouh! Il avait tellement changé. Mais c'était bien lui. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il n'avait pas l'air de me reconnaître, mais ce n'était pas surprenant vu que j'étais habillée en fille. Je me demandais ce qu'il faisait ici.